Merci encore pour le 4e pouvoir. Parce que vous êtes les seuls à nous rendre visite depuis que nous sommes dans la rue. Je suis Madame Boutundu Anguille Charlotte. Arrière-petite-fille à feu Anguille Charlotte, la propriétaire de cet espace qui est à votre gauche et à votre droite. Moi, je suis à la gauche. Alors, nous sommes victimes d'une usurpation de titre de propriété dont a été la véritable victime ma grand-mère, la mère à ma mère, Agnour Ndiaye Félicité, petite fille unique, je dis bien unique, en ligne directe du couple Ndiaye. Cette usurpation, nous l'avons actée en 2007 au sortir d'une assignation de M. Legault. M. Legault, n'étant pas membre de notre famille de sang, il a été coopté dans un cadre familial à accompagner la progéniture de feu Agnour Ndiaye. Derrière ce pouvoir qui lui a été donné, M. Legault avait déjà un plan avec son équipe. Il savait que notre titre avait été usurpé. À la découverte de cette usurpation, les parents de Dame Essongé, notamment sa véritable héritière, qui est sa sœur unique, en sachant que Dame Essongé n'a pas eu d'enfant. Donc, Madame Ampoum et Marie-Thérèse, sœur unique et consanguine à Dame Essongé, est la véritable héritière et mandataire de la succession Essongé. Cette dame s'est fait chapeauter par un autre mandataire, un de leurs neveux, Feu Michel Chouarere Messani. Au sortir de ce règlement, sur la base d'une décision qui a été rendue par le tribunal de première instance en 2008, M. Legault s'est vu rejeté de son usurpation de mandataire de la succession Essongé. Au sortir de cette décision, les descendants de Feu Anguille Charlotte que nous sommes, nous avons été restitués dans nos biens. Au sortir de cette restitution, 3 éléments nous ont été produits. Une rétrocession avec constat d'huissier de justice que j'ai toujours brandi et que j'ai saisi les hautes autorités. 2 ordonnances, une ordonnance de rénonciation, une ordonnance à comparaître pour la mutation du titre foncier usurpé. Aujourd'hui, ça fait 16 ans. 16 ans que ce problème a été réglé. Nous sommes vraiment les victimes de M. Legault et ses complices. Vous pouvez constater que toute cette partie jusque là-bas appartenait à ma grand-mère. C'est M. Legault et son équipe qui ont bradé tout le patrimoine de ma grand-mère. Ils ont bradé à gauche, ils ont bradé à droite. Il ne nous reste plus que cette partie-là. M. Legault n'arrête pas de nous persécuter. Ça fait près de 20 ans. Bien que ce problème soit réglé à 16 ans, il va aller obtenir plusieurs décisions de 2015 à 2024, des décisions qui l'autorisent à nous expulser de chez nous. Ce terrain est un village de 200 ans. Je dis bien 200 ans. Les documents sont là. Je vais chercher la pile des documents là. Les documents sont là. Près de 200 ans. Ma mère Agnouré, qui a hérité du patrimoine, ma grand-mère, pardon, Agnouré, qui a hérité du patrimoine de ses parents, est née ici le 22 février. Le 22 février 1924. Elle sera en vie aujourd'hui qu'elle aurait eu 100 ans. Mais où on expulse des gens qui habitent dans un terrain pendant 7 ans sans préavis, pendant 100 ans, c'est du jamais vu. Donc nous avons vraiment marre. Nous interpellons les pouvoirs publics. Nous ne comprenons pas d'ailleurs pourquoi le tribunal, le palais de justice, parce que comme ils sont séparés, n'arrive pas à nous programmer. Dit-on que l'audience en révision de la décision qui a autorisé M. Legault à venir expulser les véritables héritiers de chez eux. Sur la base de quoi? Jusqu'à présent, ça fait 6 mois, rien n'est programmé. Alors, tout porte à croire qu'il y a une main politique derrière cette affaire. Mais qu'on nous dise, si maintenant les enfants propriétaires de leurs biens, autochtones de l'estuaire, doivent dormir sur la rue pendant 6 mois, il manque quoi? Qu'est-ce qui manque dans ce dossier pour que le tribunal, les hautes autorités, notamment son excellence monsieur le président de la République, avec tous les respects que nous lui devons, d'aucuns disent que les pouvoirs sont partagés, mais le président de la République reste le premier magistrat de la République. Qu'est-ce qu'on va lui dire pour qu'il ne vienne pas intervenir chez nous? Le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a répondu une fois en disant que nous devons aller en cassation. Mais ça fait 6 mois. Pourquoi le ministre de la Justice
n'intervient pas pour dire que ces enfants-là sont dans la rue. Il faudrait qu'on règle leur problème. Donc, au gouvernement, moi j'ai confiance à la nouvelle équipe judiciaire, notamment à M. Alaba Fall, procureur général, qui vient d'être nommé à la Cour de cassation. Il ne faudrait pas qu'il soit contaminé par cette gangrène. Les dossiers sont là, notre dossier est clair, il y a manipulation dans notre dossier. Nous sommes expulsés, mieux c'est que vous pouvez constater que M. Legault a même scellé chez nous. Mais mon Dieu, nous allons casser ces scellés parce que nous avons respecté la loi. Ça fait 6 mois, nous n'en pouvons plus que M. le procureur général, le président de la République et tous les autres hautes autorités concernées par cette question se saisissent de cette affaire. Trop, c'est trop. Nous allons casser ce scellé. Il n'y a pas de raison que M. Legault va venir commander chez nous. Ce n'est pas chez lui. Vraiment, M. le Président, depuis que ce problème s'est posé, je l'ai saisi personnellement. Je ne sais pas si nos dossiers vous ont été présentés. C'est un dossier tellement saignant qui a une connotation diabolique par les pouvoirs qui ont géré ce dossier, notamment les magistrats, parce que ce sont eux qui rendent les décisions et qui accompagnent ce monsieur qui se prend pour un dieu dans le Gabon. Il n'est pas inquiété, nous sommes là. Donc, Monsieur le Président, je vous interpelle en tant que premier magistrat et responsable de ce pays. Les Gabonais vous ont fait confiance. Les Gabonais vous ont fait confiance. Il est hors de question que les Gabonais, propriétaires de leur maison, dorment dans la rue depuis 6 mois, sous la pluie, le soleil, et que rien n'est fait. C'est quoi? Est-ce qu'on peut nous dire que notre terrain va être donné à M. Legault?